Salut à vous, une fois de plus, on se retrouve pour nos histoires. Aujourd'hui, je vais vous raconter un drame qui s'est produit à l'ouest du pays, ici au Cameroun. Une dame qu'on a enterrée et qu'on retrouve dans sa maison de retour en ville. Avant de continuer, nous allons d'abord prendre une petite pause pour la publicité. Cherchez un cadre idéal et paisible pour votre séjour au Cameroun. L'hôtel Achama vous ouvre ses portes. Vous auriez droit à un service de qualité selon les meilleurs standards internationaux, situé à quelques pas de l'aéroport international d'Nsimalen, Yaoundé. À Achamas Hotel, ce sont des chambres modernes et hautement équipées, des suites VIP, en bas un restaurant avec toutes les variétés culinaires du Cameroun. Achamas Hotel est aussi un cadre pour les amoureux de la nature, avec un espace vert pour des cérémonies à l'air libre. Achamas Hotel dispose aussi d'une salle confortable pour des cérémonies. Achamas Hotel est la sécurité et le confort. Ouvert 24/24. Vous pouvez contacter ou envoyer des messages via WhatsApp à Achamas Hotel sur le numéro plus 237 656 38 43 33 ou encore plus 237 691 29 83 91. Et voilà. Voilà, comme vous l'avez vu dans la vidéo, c'est ma voisine Clarisse qui est venue me raconter cette histoire. Et apparemment, cette histoire se retrouve dans les réseaux sociaux que sa tante au village à l'ouest était malade. Bon, bref, elle n'était pas là-bas. On l'a appelé que sa tante est décédée. Elle est partie, elle a assisté au deuil. Et le deuil s'est bien passé. Elle est rentrée. C'est après qu'on l'appelle que
la maman, on a retrouvé la maman à la maison. C'est comme ça qu'elle est partie. Quand elle rentre, elle a vu la situation, elle était traumatisée et elle a dû fuir pour revenir. Et depuis qu'elle est rentrée, elle s'est enfermée dans sa maison. Elle ne faisait que pleurer, 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 pleurer. Maintenant, il y a de cela 2 jours, nos voisins, on est parti tellement elle était toujours enfermée dans sa chambre. C'est comme ça que on a réussi à la faire sortir de sa chambre et lui demander pourquoi cette réaction. C'est juste toujours la douleur qui lui fait pleurer. On a essayé de la convaincre pour nous expliquer ce qui ne va pas. C'est comme ça qu'elle a décidé de nous raconter cette histoire. Après le deuil, quand on l'a appelée, que la maman, on a retrouvé la maman à la maison et elle est partie, elle a vu la maman, elle était traumatisée et s'est évanouie. Et après, on l'a réanimée. Et depuis ce jour-là, ça ne va pas, ça ne va pas. Dès qu'elle pense à ça, elle commence à pleurer. C'est donc après qu'elle nous raconte réellement ce qui s'est passé, qui lui met tellement mal à l'aise et qu'elle passe le temps à pleurer. Donc c'est un peu cette histoire. La maman est décédée et après l'enterrement, de retour en ville, on retrouve cette dame placée debout devant l'entrée de sa maison. Une maman on appelait Maman Doudou. Elle s'appelait Maman Doudou. Je ne connais pas très bien son nom de famille, mais on la connaissait au nom de Maman Doudou. Maman Doudou était malade. Pas une longue maladie, elle est tombée malade, ses enfants, sa famille l'ont amenée à l'hôpital. Quelque temps après, malgré le secours des médecins et de la famille, Maman Doudou est décédée. Quand Maman Doudou décède, on a mis le corps à la morgue. Après, on a programmé les funérailles. Le jour de la levée, on a fait la levée normalement. La famille a conduit Maman Doudou à sa dernière demeure, soi-disant sa dernière demeure. Voilà, après l'enterrement, tout s'est bien passé. Voilà maintenant que la famille, les enfants de Maman Doudou sont de retour dans leur maison familiale en ville. Arrivés en ville, on retrouve brusquement Maman Doudou avec le maquillage, l'habillement, comme elle était couchée dans le cercueil. La famille était traumatisée, dépassée, traumatisée à la limite. On a fait appel aux gens du quartier, la famille, tout le monde s'est retrouvé. Comme vous avez vu dans la vidéo, je vous ai montré comment est-ce que les gens venaient voir ces enfants, les petits-enfants criaient, pleuraient à chaudes larmes. Comment est-ce que la maman qu'on a eu à enterrer se retrouve debout dans sa maison. La famille est tellement dévastée, traumatisée, fatiguée, découragée. Personne n'a l'idée de ce qui s'est passé. Donc on ne sait réellement pas ce qui s'est passé pour que cette histoire arrive jusqu'à ce niveau. Dans cette situation, selon les interviews des membres de la famille, apparemment, l'un de ses enfants a dû soupçonner que sa maman a été vendue dans le FAMLA, comme on dit vulgairement.
et a dû faire certains rituels à la levée du corps de sa maman, et c'est la raison pour laquelle on se retrouve à une situation choquante, très dévastée, qu'on ne parvient pas à expliquer. Et en fait, lui-même, il a disparu à partir du moment où il a vu sa maman. Il a dû fuir et est parti. On ne sait vraiment pas où est-ce qu'il se retrouve à présent. Et voilà où nous sommes. On se retrouve avec une autre situation qu'on ne peut pas expliquer. Un cadavre debout qui ne parle pas, les yeux fermés, habillé avec sa robe comme tel était couché dans le cercueil. Donc c'est une histoire qu'on ne peut pas expliquer, c'est au-dessus de l'imagination. Donc cette histoire a laissé pantois tout le monde. On fait maintenant appel aux hommes de l'Église, aux autorités pour essayer de trouver une solution. Est-ce qu'on doit la toucher? On la ramène dans sa tombe? Est-ce qu'on doit faire peut-être le remède pour qu'elle se réveille? Donc la famille est dans l'embarras. En même temps, dans la peur, parce qu'on ne sait pas, est-ce que si on la touche là où elle est placée là, est-ce que la personne ne va pas mourir? Donc les gens sont en train de pleurer, donc toute la famille est en larmes. On ne sait pas quelle solution adopter pour le moment. Les gens sont dépassés. Peut-être avec les autorités, les pasteurs, les prêtres, on pourra trouver une solution, mais jusqu'à présent, rien n'a été fait. Rien n'a été fait. Donc, vous comprenez que dans cette situation, le Maman Doudou n'est pas morte vraiment dans les conditions normales. Donc, selon ma vision, je trouve que Maman Doudou n'est pas morte dans les conditions normales, parce que une personne qui a été malade et est décédée après la morgue, on part pour l'enterrer. C'est une histoire qu'on a du jamais vue. Cette histoire, c'est du jamais vu. C'est vrai que tant qu'on vit, on ne peut pas dire qu'on a tout vu. Au jour le jour, on constate qu'il y a des événements inexplicables. Parce que cette situation, franchement, moi, je ne sais pas comment l'interpréter. C'est inexplicable. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est le bon Dieu pour nous donner la conclusion à cette histoire. Donc, mes frères, mes sœurs, aidez-moi à comprendre. Aidez-moi à comprendre. Pour même cette histoire est passée dans les réseaux sociaux, je pense que bon nombre de personnes ont eu à voir cette situation dans les réseaux sociaux. Donc, moi-même, je suis dépassée. Je suis vraiment dépassée. Je pense que seul Dieu peut nous venir en aide. Seul le bon Dieu peut nous venir en aide. Donc, voilà notre petite histoire d'aujourd'hui, dont je ne sais pas comment l'interpréter, les amis, je ne sais pas comment l'interpréter, mais sinon ça fait mal de voir peut-être ta mère déjà enterrée qui refait surface. Bon, de vous à moi, vous comprenez que même la famille, le traumatisme là, c'est un traumatisme qui ne dit pas son nom. Si au moins elle parlait, non, elle ne parle pas, les yeux ne sont pas ouverts, elle est juste là, placée.
on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc, vous, à la place de la famille, donnez un peu quelques conseils à cette famille qui a le cœur saignant. Cette famille a le cœur saignant. Les enfants, les petits-enfants, c'est surtout ces enfants. Donc, mes soeurs, mes frères, ça ne va pas, ça ne passe pas, je suis un peu déçue, donc j'ai en même temps les frissons, je m'imagine face à cette situation, est-ce que si c'était moi, comment est-ce que j'allais me comporter? Donc, excusez cette famille, il faut vraiment des prières pour cette famille. La maman qui est décédée, qui est encore parmi nous, sa famille qui a le cœur poignardé, parce que je peux dire ça, que leur cœur est poignardé à nouveau. La douleur vient s'ajouter dans la douleur. Donc, c'est pitoyable. C'est vraiment pitoyable. Cette situation nous traumatise. Donc, mes frères, mes sœurs, qui connaissaient les pasteurs, les prêtres, venez au secours à cette famille. Venez secourir cette famille. Cette famille a besoin de prière pour se remettre, vraiment.